En fait, dans ma famille, la majorité des hommes ont fait l'armée. Et j'ai remarqué que quand ils échangeaient des souvenirs, il y avait vraiment quelque chose d'assez fort et d'assez exceptionnel. Il y en a qui ont vécu des choses de fou et je me suis dit, mais en fait, moi, il y a quasiment aucun contexte dans lequel je vais pouvoir être amenée à vivre des choses qui sont similaires. Donc il y avait un petit peu d'envie, on va dire, mais c'était pas du tout un stade où j'avais conscientisé que j'allais le faire. Vraiment pas du tout. Juste simplement, je me disais, c'est des univers qui ont l'air et des expériences qui ont l'air vraiment folles à vivre. Et puis, euh, eh bien, il faut dire que j'ai commencé assez tôt à m'intéresser à tout ce qui touche au féminisme. Et puis un jour, on parlait de ça avec un ami. Et je me rappelle très bien, il m'avait répondu à un moment donné quelque chose du genre, de toute façon, vous les femmes, vous avez rien à dire, vous faites pas le service militaire. Euh, Sous-entendu, on s'en fiche un peu de ce que vous avez à revendiquer. Et là, je me suis dit, ok, puisque c'est comme ça, moi je vais y aller. Parce que si moi je peux faire l'armée, n'importe quelle autre femme peut le faire. Et voilà, ça a démarré comme ça, j'avais 22 ans. Euh, j'ai pas dit à grand monde, en tout cas dans ma famille, j'ai prévenu personne que j'allais faire le recrutement. Et puis, bah, il y a un soir où il y avait mon père, ma grand-mère et mes frères et sœurs. Et je me suis ramenée avec mon livret de service. Et j'ai dit, voilà, je pars pour la prochaine école de recrue au mois de mars, il me semble que c'était, ou bien au mois d'août, je sais plus maintenant.